rien pour réussir est bien possible. C'est l'exemple de Doussouba Kourouma, originaire de Kankan en République de Guinée. Arrivée aux États-Unis à l'âge de 23 ans, Madame Doussouba Kourouma, mère de 2 enfants, est aujourd'hui coprésidente directrice générale de Konedou Home Care et présidente directrice générale de Discovery Kindness Home Health. Un exemple de réussite qui doit inspirer la nouvelle génération. Et quand je suis venue, j'étais à New York et j'ai vu que je faisais le tresse comme tout le monde. J'ai commencé à faire le tresse, j'avais mon propre salon après 3 ans. Et ma fille est née en 93 et à l'époque j'étais toujours à New York. Et de New York, j'ai eu 2 amies américaines ici qui m'ont fait presque faire venir ici. Ils m'ont encouragé de venir ici et faire le salon ici à Connecticut. Ça c'était en 96. Donc en 96, quand je suis venue ici, j'ai pu ouvrir un salon quand même. Le salon, et ça m'a pris jusqu'à 2010. Et là, je suis repartie à l'école, c'était en 96 même. J'ai commencé mon école de nursing pour la santé. J'ai vu qu'ici en Amérique, et on peut faire tout, mais si tu as quelques diplômes, tu peux quand même réussir. Et c'est ce que j'ai fait. Et en 96, je suis allée à l'école ici, j'ai fait mon école de nursing, j'ai eu mon bachelor en nursing. Et après, j'ai travaillé pendant 13 ans à l'hôpital, dans les maisons de retraite, pendant 13 ans. Et quand je partais à l'école, j'ai vu que je peux encore pousser, même avec mon âge. Et j'avais confiance en moi-même que je pouvais réussir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise encore à l'école. Je suis partie à l'école. Et puis, j'ai fait le master. Master en administration de la santé. On appelle ça Master in Health Administration. Et j'ai fait ça. Quand j'étais à l'école, déjà avec mes amis, j'ai vu que j'avais des amis qui ont voulu faire le business, ouvrir une agence avec moi. Et j'ai vu que c'était vraiment important. Et j'ai fait l'étude de ça aussi pour voir comment je peux vraiment ouvrir une agence pour s'occuper des personnes âgées. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à l'école. Comme j'avais déjà mon master, et j'ai vu qu'il faut que je travaille avec la société. J'ai eu mon master, j'ai maintenant 2 masters. Master en Health Administration pour la santé et puis master aussi en sociologie. Et après, j'ai poussé encore. J'ai vu que j'avais un peu de temps pour aller à l'école, pour juste avoir encore mon doctorat, on appelle ça ici PhD. Donc j'ai eu mon PhD, ça c'était au temps difficile, c'était au temps de Covid. J'étais à l'école en 2019 et en 2020, j'ai gradué aussi. J'ai eu mon doctorat et un PhD dans business, l'administration. Oui. Donc c'est ça, avec ça là, je veux vraiment que les gens voient comment on peut faire quelque chose comme ça là en Guinée et partout en Afrique. Parce que on a nos personnes âgées qui sont avec nous à la maison. Presque, ils peuvent aller dans des lieux récréatifs et on peut avoir des maisons de retraite aussi en Guinée. Et on peut bien s'occuper de nos parents, de nos vieilles femmes et nos vieux hommes pour venir se récréer. Nous avons créé Konedou et toute une chacune, le business a marché. On a tous décidé de créer une autre entreprise à nos noms personnels. Et donc, je suis la fondatrice de Konedou. Et j'ai connu Madame Doussouba il y a plus de 30 ans. Vraiment, ce n'est plus une amitié, c'est devenu vraiment ma sœur de sang. Et je vous fais cette confidence. À travers elle, j'ai adhéré à la religion musulmane. Elle était avec moi lorsque j'ai prêté serment. J'ai pris la shahada. Et ça, c'est vraiment, je suis très fière.
Et pour vous dire, le business, en toute chose, il y a des difficultés. Les débuts n'ont pas été faciles et on a eu beaucoup de challenges, beaucoup de défis qu'on a relevés parce que les gens se demandaient, mais madame, en tant qu'américaine, qu'est-ce que vous faites avec une africaine et vice-versa. Mais on leur a montré que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des femmes. Et pourquoi pas s'entraider pour former quelque chose. Definitely a great lesson. And she was with me when I took my Shahada. So, inshallah. Yeah, so it's been a great experience. Ça fait quelques années que je travaille à Konédou avec Madame Doussouba, qui est ma patronne. Et ici, je suis chargée de la facturation et des payes des employés. Et comme vous le saviez, une société ne peut jamais marcher sans l'argent. Donc, je m'occupe des entrées, des sorties, de l'argent. Et mon boulot aussi, c'est d'aller à la quête des clients. Et comme vous voyez, les cabinets ici sont fermés parce qu'on a des informations privées des individus, donc on ne peut pas les mettre à la disposition de tout le monde. Et vraiment travailler avec Madame Doussouba, c'est vraiment un acquis. Elle est une patronne très très ouverte, elle m'a appris beaucoup de choses et aujourd'hui je suis fière de mon poste et comme vous le voyez, elle est très très rigoureuse, donc j'ai vraiment bénéficié de ces qualités-là avec elle. Great vision. Ma fonction ici, c'est moi qui recense les nouveaux clients. Lorsque les clients arrivent, c'est moi qui documente toutes les aides, quels sont les besoins qu'ils ont. C'est moi qui enregistre tout ça et je rends compte à Madame Doussouba. So Ms. Doussouba doesn't have all of that pressure on her. Okay, this is the training room where we do PCA, ça c'est la salle de formation et c'est ici on forme les nouvelles employés que nous avons. These are our oils. Voilà, comme on l'a dit, Manual one. Voilà. Ça c'est comme on l'a dit, la formation ici, l'emploi ici c'est comment s'occuper des personnes âgées qui sont alitées, qui ne peuvent rien faire d'eux. Bon, lui on l'a nommé Mr. Jimmy et Madame Jenny qui est là. Et comme vous voyez, c'est des personnes âgées qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes, donc les aides viennent pour leur donner quand même vraiment une meilleure journée, les aider à se lever du lit. La machine là sert à les transporter du lit dans les chaises roulantes et c'est comme ça. Et parce qu'on ne peut pas jeter ces personnes-là sur les gens à la maison, il faut quand même leur donner une formation complète. What we do usually in the morning, we will come and we all get together and we have a team meeting in reference of what's going on with our clients. Basically, we do like quarterly meetings, and this is our meeting place, or this is our meeting room, you can call it, or either you can say it's the conference area. D'abord, je vais dire à tout le monde, faire le business n'est pas facile du tout. J'ai commencé avec trois clients et puis 3 employés. En 2010, 2011, 2012, en 2013, j'ai commencé à avoir des contrats. Et là, maintenant, avec Konédou Home Care, on a pu avoir presque 4 contrats avec Konédou Home Care. Et on a des premiers, on a un contrat avec s'occuper des personnes âgées, comme on appelle ça Konédou Connecticut Home Care. Donc avec CSC Connecticut Programme Home Care, j'ai eu à réussir à avoir un contrat avec ça. Et puis pour le mental, j'ai aussi un contrat avec le mental et puis j'ai aussi un contrat avec DDS, les disabilités. Et puis les vétérans aussi. Donc avec les vétérans, comme j'ai fait 4 mois, j'ai fait presque 1 an de stage là-bas quand j'étais à l'école de mon master en Health Administration, comme c'était basé sur la santé. Donc j'ai travaillé à l'hôpital des vétérans.
Donc c'est là que j'ai pu tisser des connaissances. Et quand j'ai commencé seulement, dès que j'ai ouvert mon agence, et puis le directeur même m'a appelé, il m'a dit de faire une application qu'il va essayer pour que je puisse avoir le contrat avec eux. Et ça s'est bien passé. Et je veux dire par là que, bon, j'ai toujours eu la chance d'ouvrir la porte facile pour moi ici aux États-Unis. Et je suis aussi presque partout quand il s'agit des organisations. J'étais déjà la vice-présidente de GICA et on était là, on a fait beaucoup de dons pour pouvoir aider les gens qui ont perdu leurs parents, proches parents et tout. Et je sais que j'ai déjà fait l'interview sur ça avec les grandes gueules. Maintenant là, je peux vous dire que j'ai presque 195 employés. 195 employés depuis 2010 jusqu'à maintenant. Et après avoir être dans le domaine, et je sais que je peux toujours continuer à ouvrir d'autres agences. Et on a une agence de mère qui s'appelle Konedu Home Care. Et j'ai pu aussi avoir à ouvrir une autre qui est un à New York et un qui est là, qui s'appelle Discovering Kindness. Discovering Kindness, presque la même chose qu'on fait avec Konedu, c'est le même contrat qu'on a eu aussi avec Discovering Kindness. Donc là, avec Discovering Kindness, j'ai aussi 50 employés déjà, plus de 50 employés maintenant là où je vous parle. Ça ne fait pas partie de ce qu'on a, les employés qu'on a avec Konedu Home Care. Donc presque presque tout le monde, toutes les régions travaillent avec moi, que ce soit des Guerriers, des Peuls, des Malinké, des Ivoiriens. Et j'ai beaucoup de Nigériens qui travaillent avec moi, avec les Ghanéens, qui font les travaux de 24 heures, qui restent chez les patients pendant les 24 heures. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'à l'école déjà, je savais que le pays aura besoin de ça pour longtemps. Je travaille à Discovery il y a presque 1 an. Et avant de venir ici, j'étais infirmière de formation. Et donc j'ai vu que Mme Doussouba cherchait quelqu'un pour l'aider à son bureau, à la société qu'elle a créée après Konedu, qui s'appelle Discovery Kindness, qui veut dire la découverte de la gentillesse, la découverte de la main douce. Et ça, c'est une nouvelle compagnie que Mme Doussouba a créée et elle avait besoin d'aide, surtout côté administratif, comment gérer la documentation dans le bureau. Et j'ai pris cette position et vraiment, je suis très très contente. Je suis à Konedu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Et mon rôle ici, je me charge des ressources humaines et vraiment travailler à Discovery ici, vraiment c'est une très belle expérience. Et Mme Doussouba aussi est ma sœur et vraiment le cadre de travail est très amical. Et vraiment notre souhait c'est d'agrandir, pourquoi pas vraiment prendre cette société vraiment à un niveau I work closely with the office manager there that you just spoke with. Et elle m'a fait venir dans sa société et je travaille ici dans le côté finance, côté informatique, pour pouvoir créer des softwares pour eux par rapport à la société. Et j'ai connu aussi Mme Doussouba avec une très grande association qui est nommée United African Congress. C'est comme le congrès des Africains unis aux États-Unis. Mme Doussouba est la présidente, je suis le vice-président. Et vraiment, je suis très content de mon boulot que je fais. Et je sais que Mme Doussouba est fière de moi aussi parce que nous travaillons en très belle collaboration. Je travaille à Konedu plus de 3 ans maintenant et ma position ici, je suis la superviseure sur le terrain. C'est-à-dire sur le terrain, c'est
le domicile des gens pour lesquels on travaille. Donc, je suis chargée d'aller souvent faire des visites surprises aux travailleurs pour voir comment est-ce qu'ils font le boulot, si c'est bien fait, pour que lorsqu'on a des audits, tout se passe bien. I also do COVID testing in here as well. Et j'encourage beaucoup de Guinéens qui vont faire plus que moi. Et pour les gens, si ils ont besoin de conseils, et je suis là, parce que je fais beaucoup de formations. J'ai un partenaire avec Konedu Home Care. On a 50-50 dans ça, qui s'appelle Kerry Smith. Et c'est avec elle. Si vous voyez que j'ai continué avec elle et travaillé avec elle jusqu'à ce temps-là, c'est parce que quand je suis venue à Connecticut ici, c'est elle presque qui m'a reçu ici. Elle m'a motivée, c'est elle qui m'a encouragée de faire un business ici. Et puis, elle était tout le temps avec moi. Elle m'a encouragée, elle m'a logée quand je suis venue de New York ici. Elle m'a donné un appartement et c'est rare de voir avec des Américains, une Américaine qui m'a encouragée et de continuer à faire là où je suis aujourd'hui. Et je suis restée avec elle. La maman, quand on a créé l'agence de Konedu, elle aussi, elle a son propre agence qui s'appelle Personal Care Touch Home Services. Donc ça aussi, c'est la même chose. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on avait beaucoup de clients avec Konedu et on voulait aussi avoir quelques agences. Et son agence est pour moi, pour qu'on puisse travailler ensemble. You know, working with clients on the Yes. and then those are, I don't know if you want to tell them those Yes. Company car, yeah. like Yeah. these two. Comme vous voyez, ça c'est les minibus, les cars pour transporter les malades et souvent les employés qui n'ont pas de véhicule. Donc on les prend à domicile et on les envoie sur les sites de travail. Et donc on a presque 4 mini-cars comme ça à la disposition. Et la petite voiture aussi, ça c'est pour Personal Care. Et toutes les 2 voitures là aussi sont toutes les propriétés de la société. Bon, la salle que nous avons ici, c'est des gens qui ont vraiment subi des dommages cérébraux. C'est-à-dire après des accidents très graves ou bien les ex-militaires qui, lorsqu'ils reviennent, bon, vous voyez, lorsqu'on n'a plus la fonction de la tête, le système cérébral est en danger, on redevient comme un bébé. Et donc, comme vous voyez dans la salle ici, on apprend ces gens-là comment être indépendants encore. C'est-à-dire, leur dire, lorsque tu viens à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire. Et il faut qu'ils montrent leurs preuves, ils nous prouvent que ouais, ils peuvent vivre seuls pour qu'on puisse leur donner cette assurance, ce OK-là pour pouvoir vivre seul. Parce que comme vous voyez ici, les pays développés, tout est l'électricité, tout est de façon vraiment électronique. Pas laisser quelqu'un comme ça livrer à lui-même, surtout qu'il a eu des chocs. Et donc, et le but de cette agence-là, c'est surtout ça, aider les gens à être indépendants. Je suis la directrice des ressources humaines à Personal Care. Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est une branche de Konedu. Et cela fait 6 mois que je travaille ici. Et vraiment, je m'occupe des employés, des paiements. Vraiment, le futur, je veux être là. Je veux fonder une base très bien avec Personal Care parce que j'aime déjà ce que je fais. The staff too. We have a lot of fun and I'm learning a lot under them. Pour vous dire, le business, en toute chose, il y a des difficultés. Les débuts n'ont pas été faciles et on a eu beaucoup de challenges, beaucoup de défis qu'on a relevés parce que les gens se demandaient, mais madame, en tant qu'américaine, qu'est-ce que vous faites avec une africaine et vice-versa. Mais on leur a montré que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des femmes et pourquoi pas s'entraider pour former quelque chose. Et vraiment, la société, ça marche, ça va bien
Et vraiment, nous encourageons toutes femmes, toutes nos jeunes sœurs, que l'espoir est permis, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours croire en soi et essayer d'aboutir à son objectif. Dusu is a beautiful person to work with, and I feel so blessed again to be part of this journey. Et j'ai connu Madame Dusouba durant mes premières années ici. Et vraiment, j'ai travaillé à ses côtés. Nous avons une relation très proche. Étant Cissé, sa mère est Cissé, elle m'a toujours appelé ma mère et moi ma fille. Et elle me porte beaucoup d'estime et pareillement pour moi. Vraiment, j'ai vu en elle une femme qui est vraiment battante, qui ne se limite pas. Elle, comme on le dit, elle force et elle arrive. Et vraiment, ça m'encourage et j'aime ça en elle. La société mère est là, qui est Konedou, et qui vit bien, qui bouge bien. Et elles ont vu que, mais pourquoi pas créer encore d'autres sociétés pour chacun d'entre nous, que nous-mêmes on peut porter. Parce que de l'autre côté, elles sont en partenariat, 50%, 50%. Pourquoi pas créer une autre société? Parce que Konedou fait vraiment des excellents boulots et ils ont eu beaucoup de clientèle. Et n'étant pas pouvoir servir tout cela sous le couvert d'une seule société, elles se sont dit pourquoi pas créer deux autres sociétés qui chacune porte son nom et on exerce. Et vraiment, il faut être doué de beaucoup de talent pour pouvoir faire ça. C'est des dames que je salue vraiment. À travers cet exemple, il est clairement établi que la diaspora peut contribuer considérablement au développement de la Guinée et de l'Afrique à travers l'entrepreneuriat.